Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, nous sommes jeudi 18 janvier. Chaque année, du 18 au 25 janvier, protestants, catholiques et orthodoxes sont appelés à se rapprocher à l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens. Au moins une fois par an, pendant 8 jours, les chrétiens du monde entier prient d'un même cœur pour demander la grâce de l'unité, afin de répondre à la prière du Christ. Que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Le thème de cette année s'intitule « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Ces paroles prononcées par Jésus à un maître de la loi, suivies de la parabole du bon samaritain, expliquant qui est le prochain, constituent le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens cette année. Chrétiens, chrétiennes, nous sommes appelés à agir comme le Christ, en aimant comme le bon samaritain, en montrant de la pitié et de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur identité religieuse, ethnique ou sociale. Ce qui doit nous inciter à venir en aide aux autres, ce n'est pas l'identité commune, mais l'amour de notre prochain. La vision de l'amour de notre prochain que Jésus nous présente est ce bâton battu en brèche dans le monde aujourd'hui. Guerre dans beaucoup de régions, déséquilibre dans les relations internationales et inégalités causées par les ajustements structurels imposés par les plus forts ou par des agents extérieurs qui inhibent notre capacité d'aimer comme le Christ. C'est en apprenant à s'aimer les uns les autres, au-delà de nos différences, que nous pouvons devenir des prochains comme le Samaritain de l'Évangile. Ce matin, je médite sur les vertus grâce auxquelles, par la grâce de Dieu, les chrétiens pourront cheminer vers l'unité. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d'apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps? Qu'est-ce que cela veut dire de faire du bien autour de nous? Je remercie le Seigneur qui guide fidèlement et patiemment son peuple vers la pleine communion. Et je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer et de soutenir tous les chrétiens par ses dons en disant: Seigneur Jésus, je m'adresse à toi, vivant, ressuscité, présent parmi nous, fidèles de différentes églises. Tu es au milieu de nous parce que nous sommes unis en ton nom et que nous nous aimons. Nous sommes bien conscients de ce qui s'est passé de tragique
de terrible dans les siècles antérieurs. Pour cela, nous te demandons pardon, Jésus. Nous savons que ton amour et ta miséricorde sont plus grands que tout ce qui a eu lieu dans le passé et tout ce qui pourra se produire dans l'avenir. Nous nous abandonnons, confiants dans cet immense amour. Permets que nous soyons tes instruments parmi beaucoup d'autres qui travaillent pour l'unité. Donne-nous de vivre ces années que nous avons encore pour que tous soient un. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Agréable journée et à bientôt.